Laurence Loventhal et Arnaud Morial. Ce soir, deux couples vont expérimenter des plats cuisinés selon des recettes dites aphrodisiaques. Pour Léna, Frédéric, Peggy et Gilles, c'est une première. Jamais avant ce soir, ils n'avaient imaginé associer plaisir de la table et sensualité. On entend dire qu'il y a certains produits qui seraient aphrodisiaques. Ce petit repas va peut-être bouleverser nos idées préconçues. Je vais tester un petit peu aussi ce soir pour voir si ça fait des effets particuliers ou pas. Il paraît que ça donne envie. Au fourneau, Marie-Antoinette et Jean Ortollet. Pour ne pas influencer les invités, nous avons proposé à ce médecin nutritionniste d'élaborer deux menus. L'un avec aphrodisiaque, l'autre sans. Le but, vérifier l'efficacité réelle de cette cuisine. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait en fait en commun pour les deux couples. Donc ils mangeront la même chose, seulement la différence, c'est qu'on leur fait des assaisonnements personnalisés. Un assaisonnement qui théoriquement doit développer le plaisir, et puis l'autre qui est plus neutre, voire légèrement sédatif. Vinaigrette aphrodisiaque, vinaigrette non aphrodisiaque. Léna et Frédéric sont les heureux élus. Ils vont goûter cette cuisine aphrodisiaque. Peggy et Gilles, eux, dégusteront un repas neutre. Voici le dîner de Léna et Frédéric. Poulet aux épices chinoises. Avec céleri, carottes, asperges et artichauts. En dessert, pain d'épices contenant noix de muscade, cannelle et gingembre. Le tout accompagné de glace et de vanille des îles. Certains spécialistes prêtent à ce type de menu des effets stimulants. C'est pas agressif pour le palais, hein. Bon, c'est parfumé. La fin de soirée va se dérouler dans l'intimité. Ils nous donneront plus tard leurs impressions. Autre couple, autre test. Aurélie et Cyril se connaissent depuis 3 ans. Pour nous, ils ont accepté d'essayer l'effet des huiles essentielles. Ces huiles sont des extraits de plantes présentés comme aphrodisiaques. Danielle Godefroy est une experte des médecines douces. Après un entretien d'1 quart d'heure destiné à mieux cerner leur personnalité, elle leur fait 2 propositions. Pour Cyril, je verrai la sarriette parce que c'est un énergétisant, c'est un stimulant intellectuel et sexuel pour l'homme. Hein. Aurélie, comme c'est une jeune fille, on va prendre du bois de rose. C'est joli, hein? C'est plus joli. Qui est un stimulant aussi. Hein? Un stimulant pour vous redonner un petit peu confiance en vous. Qui sera aussi pour la fatigue générale, puisque vous vous sentez bien fatigué, et sexuelle en même temps. La sarriette est une plante aromatique méditerranéenne. Son huile essentielle serait un stimulant du désir. Quant au bois de rose, c'est un arbre tropical. Son huile a une réputation de tonifiant sexuel. Danielle Godefroy montre à la jeune fille les gestes qui permettent de réveiller les sens. Et après, vous redescendez jusqu'au nombril. C'est très agréable, ça chauffe un petit peu, mais les gestes sont très sympathiques à recevoir quand même. Les premières impressions de Cyril semblent positives, mais nous n'en saurons pas plus. Le couple a plusieurs jours pour réaliser l'expérience et se forger une opinion. 3e test. Nous avons proposé à Angélique et Thierry d'essayer un produit qualifié d'aphrodisiaque en vente dans un sex shop. Grande première, ils ne sont jamais entrés dans ce genre de magasin. C'est l'occasion pour eux de faire des découvertes insolites. Ah, c'est les poupées gonflables, ça. Attends, j'ai jamais vu, moi je suis curieuse. Le parfum qui drague les filles à votre place. Et celui-là, c'est pour le faire? C'est pareil. Qui attire irrésistiblement les femmes. Essaye celui-là, plutôt. Les filles à votre place. Plutôt celui-là. C'est pareil. Là, c'est qui attire irrésistiblement les femmes. Bah, c'est celui-là. Celui-là, il est mieux. Au rayon des aphrodisiaques, plusieurs produits retiennent leur attention. Parfums, crèmes, flacons ou comprimés, ils comparent avant d'arrêter leur choix. C'est quoi ça? Stimulation du désir sexuel pour hommes et femmes. Ça te dit d'essayer celui-là? Peux toujours essayer, voir. Ouais. Ça donne. Qu'on rigole un peu. C'est pour s'amuser qu'on fait ça.
pour Surtout rigoler ça, je un crois, à peu. mon Ça avis. changera de Surtout la pour ça. routine, quoi, en fait. Parce que bon, c'est toujours les mêmes choses préliminaires. On va se boire un petit apéritif et puis on va mettre ça dedans. C'est marqué en plus, à mélanger voilà. n'importe quelle boisson. Voilà, donc un petit apéro et puis... Un quart d'heure avant l'acte. Donc il faut faut manger boire quand même l'apéro avant. vite fait alors. Un stimulant sexuel à base d'avoine, de poivre et de gingembre. La promesse d'une excitation intense, selon la notice. Dans quelques jours, nous retrouverons Angélique et Thierry pour recueillir leurs témoignages. Pour commenter le résultat de ces 3 expériences, nous avons fait appel à Michel Lombard, médecin et sexologue. Ce soir, il a rendez-vous avec nos 4 testeurs de cuisine aphrodisiaque. Est-ce que vous pouvez, là, ce soir, nous décrire un petit peu ce qui s'est passé? Pour le couple testeur du menu neutre, pas de surprise. L'expérience n'est pas concluante. On est rentré tard et puis il n'y a eu aucun résultat probant. Faut quand même qu'il y en ait une. Donc, ça Léna, elle, avait testé la cuisine aphrodisiaque. Ça a eu plus peut-être un pouvoir excitant dans le sens un peu dopant, enfin, c'est-à-dire ça m'a empêché de m'assoupir tout de suite, mais vraiment en tant que stimulant sexuel, moi j'ai rien ressenti de particulier à ce niveau-là, quoi. Résultat, les 2 menus se sont révélés sans vertu stimulante. Pour ce médecin, rien d'étonnant. Les aliments aphrodisiaques n'existent pas, même si cuisine et sexualité ont beaucoup de points communs. Le plaisir gastronomique est très proche du plaisir sexuel, parce qu'ils éveillent tous les deux des sens qu'on retrouve aussi bien dans la gastronomie que dans le plaisir sexuel. Sur le plan aphrodisiaque pur, c'est sûr que tous ces aliments, soit à forme symbolique, phallique, sont en fait beaucoup plus des toniques globaux que des aphrodisiaques vrais. Nous retrouvons Aurélie et Cyril. Souvenez-vous, ils avaient accepté de tester des huiles essentielles aphrodisiaques. Avec leur caméra, ils livrent leurs impressions. Rien ne s'est passé comme prévu. Est-ce que ça a eu des effets sur toi aphrodisiaques? En fait, j'ai trouvé le massage très relaxant. Ouais, voire endormant. Soporifique même. Voilà, ils semblent plutôt avoir des effets soporifiques sur nous deux. On sait pas Que des effets aphrodisiaques en tout cas. Ouais. Michel Lombard a accepté de rencontrer le jeune couple et de commenter leur bilan. Je dirais pas que les huiles essentielles sont aphrodisiaques, je dirais que le massage peut l'être, mais je dissocie totalement. Vous n'avez pas eu l'effet aphrodisiaque, placebo ou autre d'habitude, tant pis. Et le massage, c'est quelque chose qui a quand même modifié votre rituel amoureux, et c'est quelque chose qui est quand même très important, bien plus que ce qu'il y a dans les huiles en fait. Avec des huiles tout à fait classiques, d'amandes douces, tout ça, on peut faire un très beau massage. Bref, aucun effet aphrodisiaque. Mais pour Aurélie, il y a quand même un point positif. Moi, ça m'a donné du plaisir, parce que je lui faisais plaisir en fait. Donc c'était plutôt ça qui me... Faire plaisir à l'autre. Voilà, c'était plutôt cet aspect-là qui me plaisait dans le massage. C'est vrai que ça permet de faire travailler l'imaginaire, érotique aussi de chacun, et puis ça permet aussi de mieux connaître l'autre. Et éventuellement de réutiliser effectivement ce qui a plu dans le massage, éventuellement comme préliminaire. Les huiles essentielles aphrodisiaques n'ont pas fonctionné. Mais Aurélie et Cyril ont trouvé les massages très agréables. Ils envisagent déjà d'autres tentatives, moins soporifiques cette fois. Revoici Angélique et Thierry. Ils ont testé un aphrodisiaque acheté dans un sex shop. Pour nous, ils ont filmé l'expérience. Je vais mettre 2 gouttes de plus, on verra bien. Top. Mais t'en mets plus pour toi que pour moi, c'est pas normal. C'est pas grave, on verra bien. Bon, je touille. Je touille le produit miracle. Là. Moi personnellement... À la nôtre, puis à la vôtre. On vous dira si ça marche. En tout cas, c'est toujours aussi un petit goût qui n'est pas terrible. Ça fait plus d'1h30 qu'on attend. Oh, plus que ça, hein. Ça fait presque 2 heures et puis ça marche. Toujours pas. Angélique et Thierry accueillent Michel Lombard. Encore une fois, celui-ci n'est pas surpris par le résultat. La seule chose qu'on peut attendre de ces produits, c'est quand ils ont un effet magique et placebo qui nous sort un peu de la routine quotidienne. Et si l'effet placebo ou magique fonctionne, tant mieux. Mais sur le plan purement efficacité, moi je mettrais très sans doute ces types de produits. Vous avez le mérite de l'avoir essayé, d'en avoir tiré des conclusions, mais surtout ça vous a quand même rapproché parce que vous avez changé un petit peu votre rituel amoureux et vous avez testé quelque chose qui a modifié un peu votre façon
d'être préliminaire, je dirais. 0 au point efficacité, par contre, aller un petit 5 pour le cassage de routine, en fait, quoi. Parce qu'on s'est pas mal amusé, on a pas mal rigolé, donc c'est le principal, quoi, je dis. Bilan des 3 expériences, une efficacité quasi nulle. Mais est-ce réellement important? Le véritable intérêt des aphrodisiaques, c'est leur capacité à rompre la routine. Et si vraiment on a envie d'y croire, ça marche. Mais attention, l'utilisation d'aphrodisiaques est parfois risquée, voire dangereuse. Direction Lausanne. Le professeur Ostetman est un spécialiste des aphrodisiaques. Dans son laboratoire, il détient des échantillons insolites. Ce fruit exotique par exemple. On appelle ça le cocofès. La forme est très je n'ai pas besoin de faire de commentaires, c'est très évocateur en soi-même. C'est le fruit d'un palmier qui peut atteindre jusqu'à 20 kilos. Les gens, enfin, achètent ce fruit, le payent très cher et mangent sa chair. Simplement, ils pensent que ce sera un aphrodisiaque. C'est les gens dont la vie dure. Pourtant, ces pseudos excitants sont totalement inefficaces. Dans ce domaine, les arnaques sont très fréquentes. Voilà Boris, on vient de recevoir ça, c'est un nouveau produit. J'aimerais que vous analysiez ça pour voir si c'est arnaque ou si c'est efficace. Ce produit est vendu sous l'appellation ambiguë de Viagra naturel. Une analyse de sa composition va permettre de vérifier la présence d'un ingrédient indiqué sur la notice. En l'occurrence, de la yohimbine, une molécule utilisée en médecine pour le traitement des troubles de l'érection. Voilà les résultats de l'analyse. Alors, on cherchait la yohimbine, un produit efficace, connu pour être efficace. Le premier tracé, c'est la yohimbine pure. On voit le pic de la yohimbine qui n'apparaît pas dans notre échantillon analysé. Donc, ce produit, c'est de l'arnaque, il n'y a pas de la yohimbine. Je ne suis pas très étonné par le résultat de l'analyse qui vient d'être effectuée, étant donné que 90% des produits vendus par Internet, c'est de l'arnaque pure. C'est des produits qui ne servent absolument à rien. Nous avons demandé à ce spécialiste ce qu'il pensait du produit testé par Angélique et Thierry. Selon lui, une analyse n'est pas nécessaire. Alors, ce produit que vous avez fait tester à un couple, il ne peut pas marcher. La composition du produit, c'est indiqué ici, avoine, il y a de l'avoine dedans, de la menthe, lamier blanc, un peu de poivre de Cayenne, du gingembre, et puis 2-3 autres produits encore. Donc, du point de vue aphrodisiaque naturel, ce mélange ne peut pas marcher. Tous ces produits-là, à mon avis, ou bien c'est de l'arnaque, les gens perdent simplement leur argent, ou bien alors on peut trouver même des produits dangereux. Le plus toxique des aphrodisiaques, le voici. C'est la cantharide ou mouche espagnole. C'est un des rares produits naturels qui induit vraiment l'érection. N'importe qui croquerait 2-3 mouches de ce genre ici, il a une érection dans le quart d'heure qui suit. Alors ce produit-là est un produit extrêmement dangereux à manipuler, interdit par la loi, parce qu'il est toxique pour les reins, toxicité rénale extrêmement grande, et surtout, il peut provoquer une crise de priapisme, c'est-à-dire une érection qui devient très longue, douloureuse, voire complètement irréversible. Lors d'une érection normale, le sang afflue vers le pénis. Les corps caverneux se remplissent, c'est ce qui donne la rigidité au sexe. À l'intérieur de ces corps, le sang est emprisonné grâce à un système de rétention qui fonctionne comme une valve. Après l'éjaculation, ces valves libèrent le sang. Le pénis retrouve son état d'origine. Dans un cas de priapisme, le pénis reste bloqué en érection et l'éjaculation ne change rien. En fait, à l'intérieur des corps caverneux, les valves sont bloquées. Le sang ne peut être évacué. Au bout de quelques heures, cette érection devient très douloureuse, elle peut conduire à l'impuissance. Mais il y a plus grave encore. 1,5 g d'insectes pulvérisés peut conduire à la mort. C'est pourquoi la cantharide est interdite en France. À l'étranger, ce produit est vendu sous le nom de Spanish Fly. Mais généralement, il s'agit d'une arnaque. Seules quelques rares substances réveillent le désir. Mais attention, si ça marche, c'est forcément dangereux. Pourquoi prendre de tels risques? Le meilleur aphrodisiaque reste le corps de l'autre. Donc attention, si jamais on vous propose de tester la cantharide, rappelez-vous, il s'agit d'un produit extrêmement dangereux. Franck Spengler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditeur spécialisé en littérature érotique. Vous êtes également gastronome, fin cuisinier. Vous avez gagné plusieurs concours. Vous avez écrit un livre sur la cuisine aphrodisiaque, la cuisine des amants. Alors, on a vu le test n'était pas très concluant. Est-ce que vous dites quand même il y a des plats, il y a des saveurs aphrodisiaques?
Ah oui, incontestablement. Alors il n'y a pas effectivement de plat, il n'y a aucun mets qui va donner comme ça des résultats immédiats. Il ne faut pas rêver, ça fonctionne un peu, on dirait, comme l'homéopathie. Il y a en revanche des saveurs qui sont beaucoup plus à même, avec un parcours amoureux que d'autres. Lesquelles par exemple? Par exemple, tout